Moi j'étais 23. Non, je crois que... Tu veux faire quoi, de la time-lapse? Non, non, je veux juste je l'ai posé. En bas. Si vous nous autorisez juste à ça. Non. Ce côté-là. On démarre. C'est bon? On démarre. Ouais, et à la montée, tu vois, il y a 2-3 fois j'ai pris le rupteur, mais c'est parce que l'appel il vient pas. Oscillation moteur en charge, non, à fond, non, mais sur
sur des points de dosage. Ouais, d'accord. Tu vois, par exemple, même quand je roule, si je fais un tour de circuit doucement, soit je charge, soit je lâche. Mais entre les deux, je commence à... D'accord. Je sais pas si bien. Combien on consomme par rapport à notre C'est passé en... Ça va. Ça va, ça. Et sinon en charge partielle, Ouais, en fait, le problème, les oscillations, tant que tu es en pleine charge, il n'y a pas un vrai problème. Ouais. C'est plus, justement, si tu n'es pas à fond, qu'elle doit se mettre à osciller. Alors que si tu passes un rapport alors que tu n'es pas tout à fait à fond, je pense que ça va te déclencher une oscillation. Mais autrement, une fois que tu es sorti du virage et que tu mets gaz et que tu montes, ça passe. Donc là, tu veux essayer de reproduire, mais on rentre, ouais, je roule pas quoi. Ouais, je peux lui dire de ne pas filmer alors. Écoute, premières impressions, c'est impressionnant comme voiture. C'est très puissant, il y a beaucoup d'appui aéro, ça accélère très fort, ça freine très fort, ça a beaucoup de grippe en virage. On a commencé en début de journée à dégrossir un petit peu, on a eu des petits soucis de passage de rapport, etc. Et en fin de journée, enfin à partir de l'après-midi, on a commencé à rouler un petit peu plus et c'est vrai que ça demande presque plus de temps pour moi de me familiariser à la voiture que pour l'instant d'ajuster le setup au millimètre. C'est vraiment, il faut qu'on essaye, je pense, le premier travail c'est de la rendre facile et conduisible et accessible parce que c'est vrai que l'efficacité est impressionnante, les distances de freinage sont hyper courtes, les vitesses de passage en courbe hyper rapides, les accélérations, bon ça c'est le truc auquel on se fait le plus facilement on va dire, mais c'est très puissant donc impressionnante en voiture.
En vitesse en décélération, je pense que c'est plus proche d'un proto ou d'une F1 qu'une voiture de rallye, c'est sûr. En accélération aussi, en virage aussi. Par contre, ça a l'avantage d'être 4 roues motrices. Donc ça apporte pour une exploitation sur les routes. Parce que exploiter une F1 sur un circuit, c'est une chose. Rouler sur des routes bosselées comme ça qu'une F1, ça se fait pas. Il faut aussi des suspensions qui absorbent comme une voiture de rallye. 4 roues motrices qui permettent de passer la puissance et de ne pas partir en tête à queue tout le temps. Effectivement, je pense à pas expliquer qu'il faut beaucoup de puissance parce qu'on en perd beaucoup avec l'altitude. Ça va de 2008 à 4000 mètres environ, donc c'est très haut. Ensuite, il faut de l'appui aéro pour coller la voiture au sol. Vu que c'est autorisé, autant le prendre. Donc, ça, vu la lame avant et l'aileron, on en a. Après, je pense que le troisième point important là-bas, c'est d'avoir une voiture utilisable et facile. En fait, et ça, c'est le point sur lequel il faut qu'on travaille. Moi, d'une part, me la mettre en main pour être à l'aise avec, et après, peaufiner les réglages pour justement qu'elle soit facile, qu'elle soit prévisible dans ses réactions, parce que c'est pas du circuit où on passe 100 fois avec des bacs à gravier et des dégagements partout. Là, on n'a pas le droit à l'erreur et il faut être performant tout de suite. Donc voilà, il faut être vraiment en confiance dans la voiture et ça demande du roulage et du travail. Non, c'est la même gestion du risque qu'en rallye, mais justement, c'est pour ça qu'il faut que j'en arrive à un stade où j'ai confiance dans la voiture, où je ne me pose pas la question au freinage, est-ce qu'il y a un triangle qui va casser, est-ce qu'il y a une roue, est-ce que je vais perdre une roue, d'une part. Et après, avoir confiance, moi, dans la voiture, la sentir, pour être à l'aise avec mon pilotage, être en confiance sur le matériel et moi-même, après, être en confiance à faire corps avec la voiture et être capable de l'emmener au bout. Je dirais que c'est une belle histoire. Pikes Peak, ça rappelle des souvenirs où vous voyez Vatanen avec la 405 et des images magnifiques. Donc forcément, c'est quelque chose qui a marqué, c'est des images qui ont marqué un petit peu ma jeunesse. De pouvoir y retourner, d'y aller en tout cas moi avec Peugeot, donc la même équipe, avec une voiture performante, c'est vrai que ça fait des années que je me dis tiens, c'est peut-être un truc à faire un jour. Là j'ai eu cette opportunité avec Red Bull, avec Peugeot, donc un de mes plus gros partenaires et Peugeot derrière qui donne, d'une part il y a l'image de l'époque et d'autre part c'est une équipe professionnelle et donc je dirais un petit peu un gage de performance et une confiance justement dans la préparation de la voiture. Donc il y a tous les éléments réunis pour faire une belle histoire. For sure, for me, Pikes Peak is a great experience that I have the opportunity to live now with Red Bull and Peugeot. I think the car is incredible. I tried it for the first time today and the feeling is impressive. A lot of power, impressive braking, a lot of downforce, so it's really an incredible car to drive. And so for sure, yes, it's a great pleasure for me to be here. I know we have to improve the car, to get the feeling with the car, to prepare it well, but we are here for that and so I'm looking forward to be there. Super, merci beaucoup. Voilà. Désolé.